et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. On se retrouve devant mon ordinateur ici, il est en bas, tu ne le vois pas mais il est ici, car on va parler d'itinéraire, vraiment de planifier comment concrètement je fais quand je planifie mes vacances d'une manière un petit peu plus tac 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 quoi, comme on dit. Donc l'idée ici c'est vraiment de pouvoir t'aider à mieux planifier, à mieux organiser en fait ton voyage et que ce soit le plus agréable possible et aussi pour optimiser ton temps tout simplement parce que si on commence à faire des va-et-vient, eh bien c'est pas tellement top et on peut se fatiguer et louper beaucoup de choses. Donc une bonne recherche, une bonne préparation de voyage, c'est la clé. Donc je te montre ici à l'écran ce que je fais pour préparer mon itinéraire. Et si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine passée, je te la mets ici parce que celle-là c'est la suite. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Mon nom c'est Anna, je fais des vidéos de motivation, d'organisation et de planification ainsi que de lifestyle. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, voici mon tableau. Donc là il est un petit peu vide parce que j'ai pas voulu laisser toutes les informations de toute façon pour une raison de confidentialité bien sûr. Mais pour te donner une idée, en fait, tout simplement, je commence par un tableau comme ça, tout simple. Il n'y a rien de très savant là-dedans. Donc nous, on va voyager par exemple le 9 et puis ça va se prolonger sur le 10 forcément vu que c'est un très très long vol. Donc en général, je mets simplement à quelle heure nous partons, à quelle heure nous arrivons et où. Et je mets aussi où est-ce qu'on va dormir. Ensuite, comme tu peux le voir ici, j'ai tous les autres jours et au fur et à mesure que je vais créer mon itinéraire par rapport à ce que j'ai envie de voir à l'endroit où nous serons, eh bien je remplirai les cases ici nécessaires. Donc ça c'est la première chose que je fais. Au début il est tout vide et c'est normal. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Donc je me mets une petite rubrique idées visites où je vais écrire tout, absolument tout ce que je trouve sur internet. Donc par exemple les top 10 de cette ville, où manger, voilà, vraiment je vais tout mettre ici. Et tout simplement, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes idées à moi, que j'avais par exemple, et ensuite petit à petit sur le net, j'ai commencé à trouver différentes choses. Donc nous on sera à Tokyo, à Kyoto et encore à un autre endroit, mais pour te donner un exemple, j'ai laissé ces deux, et puis donc j'ai séparé de cette manière. Donc à chaque fois que je trouvais quelque chose qui pouvait être intéressant, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, mais c'est simplement quelque chose que moi je trouve intéressant. Donc je l'ai noté dans voilà, la case appropriée. Donc ça peut être des excursions par exemple où on devra prendre un bus ou un train et puis que ce n'est pas vraiment à Kyoto par exemple, mais le départ est de Kyoto et que nous rentrerons à Kyoto pour dormir. Donc voilà un petit peu l'idée de base. Et ensuite, une fois que j'aurai fait vraiment mes recherches de savoir, oui, ok, on va aller à la promenade sur l'esplanade du Palais Impérial, alors à ce moment-là, je reviens dans ce tableau ici et je le reporte ici par exemple, ou dans un autre jour qui est libre pour pouvoir mettre cette activité exactement. Donc ça, c'est vraiment comment je fais. Ensuite, j'aime bien regarder aussi quel est le temps qu'il va faire, quelle est la météo qu'il va faire pendant que nous serons là-bas. Pourquoi? Eh bien pour diverses raisons, mais la principale c'est pour savoir déjà quoi prendre dans ma valise, ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons c'est aussi parce que si je prévois d'aller faire des activités qui sont à l'intérieur, par exemple comme un musée, eh bien je vais plutôt privilégier les jours où je vois que par exemple il va pleuvoir plutôt que les jours où il fait grand soleil, ça serait quand même dommage. Et inversement, toutes les activités qui sont à l'extérieur, je vais essayer de les privilégier pour des moments où il fera beau. Donc afin de planifier mon itinéraire au détail, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller donc dans quoi faire, dans ma liste d'idées de visite, quoi faire, et je vais aller simplement regarder où se trouve chaque activité sur Google Maps. Donc me voici sur Google Maps. Est-ce que tu vois ces petits cœurs ici? Eh bien c'est en fait ce que j'ai pris depuis mon idée de visite, enfin mon quoi faire en l'occurrence ici. J'ai pris quelques endroits que j'aurais envie de faire à Tokyo par exemple et je les ai mis tout simplement en enregistré. Alors tu vois ici tu peux mettre adresse préférée. Je te conseille de mettre comme ça avec le petit cœur, comme ça tu peux les voir. Et qu'est-ce que ça te permet de voir? Eh bien d'avoir une vision globale.
Parce que, regarde, si par exemple tu es dans une grande ville, ce qui est le cas de Tokyo, eh bien tu vas peut-être te concentrer sur cette partie par exemple le jour 2, cette partie de la ville le jour 3, une autre partie de la ville si on suppose qu'il y avait quelque chose ici le jour 4, etc., etc. Et aussi pour réserver l'hôtel, eh bien ça te donne aussi, une fois que tu auras mis tous les petits cœurs que tu as envie en fait d'aller visiter, c'est les endroits que tu as envie d'aller visiter, tu pourras également choisir eh bien, ton hébergement pour rester le plus proche possible, on va dire, des endroits à visiter. Donc pour ça, je me suis mis sur Airbnb, je t'en avais parlé sur l'autre vidéo, ma première vidéo, mais ce que je te conseille, c'est d'aller sur le map, directement sur la carte, pour pouvoir rechercher en fait dans les zones qui te conviendraient. Donc je mets sur voir carte complète pour que ça m'affiche exactement en fait où sont les hôtels, enfin les chambres d'hôtes ou alors les hôtels, ou là en l'occurrence c'est le Airbnb, mais je fais exactement la même chose avec les hôtels. Je vais voir sur le map directement. Et puis là, je regarde en fait par rapport à la zone. Par exemple, ici c'est Shibuya. Et bien, je vais regarder si elle reste à côté de justement les attractions que j'ai envie de faire. Ou alors, comme je t'ai dit dans l'autre vidéo, sur par exemple la ligne de métro ou de train. Et ensuite, selon ton budget, eh bien, tu peux cliquer sur, simplement sur le prix et ça t'affiche les... Voilà, ça te montre les photos. Tu peux mettre un petit cœur pour le garder pour plus tard. Sinon, si tu vas à l'intérieur, tu vas vraiment pouvoir voir l'annonce, ce que c'est, logement entier, bien lire toutes les descriptions, c'est hyper important. Et puis, la dernière chose que je te conseille vraiment, c'est de regarder les avis des personnes qui sont déjà allées. Comme ça, ça va te donner vraiment... un petit peu, ça va te rassurer par rapport à ça. Une fois que je sais exactement l'hôtel que j'ai réservé, que je sais où aller, eh bien je vais pouvoir voir par exemple sur, donc ici par rapport à ça, je vais faire cet itinéraire là, plus après je vais aller là. Donc je vais regarder, ce sont les activités que je vais faire à l'extérieur. Donc il me faudra un jour en tout cas pour faire ceci. Donc je vais peut-être commencer par le premier jour, ou alors ce jour-ci ou ce jour-ci, je vais choisir un jour où il fera beau. Maintenant aussi par exemple, si vous avez envie de faire du shopping et que vous allez aller dans un centre commercial, et bien typiquement par exemple, moi je vais le programmer, déjà ça c'est un conseil, le programmer vers la fin des vacances. Donc même si je vois qu'il y a un jour où il ne fait pas très beau, et bien je vais peut-être pas forcément aller le faire là parce que c'est tout au début des vacances. Je vais peut-être choisir ce jour-ci pour aller faire ben voilà, du shopping. Je mettrai par exemple journée shopping. Voilà. Aussi, quelque chose que peut-être on ne pense pas forcément, mais essayez de rechercher dans vos contacts, dans les personnes que vous connaissez autour de vous, que ce soit votre famille ou simplement des personnes que vous avez sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à poser la question aux gens parce qu'en général, les personnes sont hyper contentes de pouvoir partager avec vous ce qu'ils ont fait et puis aussi encore plus des endroits où ils sont restés parce que voilà, typiquement, on peut trouver des endroits super sympas sans forcément passer par un hôtel. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'aider un tout petit peu à t'organiser mieux entre la vidéo de la semaine passée et la vidéo de cette semaine. Suis-moi sur Instagram parce que je poste là-bas des photos justement de tous mes voyages et sur mes stories parce que je serai beaucoup plus active sur les stories que sur mes publications pour que tu puisses me suivre. Et on se retrouve pas la semaine prochaine, mais normalement la semaine suivante si j'arrive à faire ma vidéo parce que je serai loin pendant ces 2 semaines. Mais si j'arrive, sinon on se revoit dans 3 semaines. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Le comment vraiment...